Le moment est souvent si discret que la plupart des hommes passent à côté. Pas de déclaration spectaculaire, pas de scène digne d'un film romantique. Juste une question, posée presque comme si elle n'avait aucune importance. Et pourtant, derrière certaines questions se cache une vérité profonde. La psychologie humaine est étrange. Les mots que nous prononçons ne sont pas toujours ceux qui révèlent nos véritables émotions. Très souvent, ce que nous ressentons réellement se glisse entre les lignes, dans les petites phrases que l'on croit banales. Les philosophes stoïciens avaient déjà compris cela il y a plus de 2000 ans. Pour eux, comprendre l'être humain ne consistait pas seulement à écouter ce qu'il dit, mais à observer ce qu'il révèle sans s'en rendre compte. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il fallait apprendre à voir la nature réelle des choses derrière les apparences. Selon lui, l'être humain parle rarement de ce qu'il habite vraiment, mais ses actions et ses curiosités finissent toujours par le trahir. Et dans le domaine de l'attraction, ce principe est encore plus vrai. Une femme intéressée ne dira presque jamais directement « Je suis attirée par toi ». La plupart du temps, son esprit fonctionne différemment. Elle cherche à comprendre qui tu es, elle observe ta manière de penser, elle teste ta stabilité intérieure. Parce que ce qui attire profondément une femme n'est pas seulement l'apparence ou les mots séduisants, c'est la solidité mentale. La capacité d'un homme à rester calme, lucide et sûr de lui. Épictète enseignait une idée simple mais puissante. L'homme libre est celui qui maîtrise ses réactions. Celui qui ne se laisse pas secouer par chaque événement ou chaque émotion. Et c'est précisément ce type de présence intérieure qui crée une véritable attraction. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Quand une femme commence réellement à ressentir quelque chose pour toi, son esprit devient curieux. Elle cherche à entrer dans ton monde intérieur. Elle veut comprendre ton passé, ta vision de la vie et surtout la place qu'elle pourrait occuper dans ton univers. C'est là que certaines questions apparaissent. Des questions simples en apparence, mais qui révèlent beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Imagine une scène très ordinaire. Vous êtes assis quelque part, peut-être dans un café. La conversation est tranquille, rien de spectaculaire. Puis soudain, elle te regarde et te demande « Tu es toujours comme ça avec les femmes ?» À première vue, cela ressemble à une simple curiosité. Mais en réalité, cette question est beaucoup plus profonde. Elle ne parle pas vraiment des autres femmes. Elle parle d'elle. Ce qu'elle veut comprendre, c'est si l'attention que tu lui portes est spéciale, ou si elle est simplement une personne de plus dans ta vie. Les stoïciens diraient que cette question révèle un désir naturel de reconnaissance. Sénèque expliquait que chaque être humain cherche inconsciemment à savoir quelle place il occupe dans le regard des autres. Nous voulons tous sentir que notre présence a une valeur particulière. Et quand une femme pose cette question, elle essaie de mesurer quelque chose de très précis. Elle veut savoir si elle compte déjà. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont beaucoup d'hommes réagissent. Certains deviennent nerveux. D'autres commencent à trop expliquer. Certains essaient de flatter ou de rassurer de manière exagérée. Et c'est précisément là que l'équilibre stoïcien devient puissant. Un homme qui comprend la nature humaine ne se précipite pas pour prouver quoi que ce soit. Il reste simple, calme, présent, parce que l'attraction naît souvent de la stabilité émotionnelle. Marc Aurèle rappelait souvent que la véritable force d'un homme réside dans sa capacité à rester lui-même, peu importe les circonstances. Lorsque tu réponds avec naturel, sans chercher à impressionner, tu envoies un signal très puissant. Tu montres que ton identité ne dépend pas du regard des autres. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui attire. Mais ce n'est que le début. Car lorsque l'intérêt d'une femme grandit vraiment, une deuxième question apparaît souvent. Et cette question révèle quelque chose d'encore plus profond. Elle arrive généralement à un moment inattendu, peut-être pendant une conversation simple, peut-être pendant un moment de silence. Elle te regarde et demande « Pourquoi tu es encore célibataire ?» Encore une fois, beaucoup d'hommes pensent qu'il s'agit d'une question banale. Mais la psychologie humaine est rarement banale. Quand quelqu'un nous attire, notre esprit cherche naturellement des réponses. Nous voulons comprendre comment une personne que nous trouvons intéressante peut être disponible. C'est une forme de curiosité, mais aussi un mécanisme de protection. Une femme essaie de comprendre ton histoire. Elle veut savoir si ton passé cache des drames, des comportements instables, ou au contraire une maturité qui inspire confiance. Sénèque disait que le passé d'un homme est souvent la meilleure introduction à son caractère. Mais il y a une autre dimension à cette question.
En réalité, elle imagine déjà quelque chose. Elle imagine ce que ce serait d'être dans ta vie, et elle teste doucement le terrain. La manière dont tu réponds à cette question est très révélatrice. Si tu critiques toutes tes anciennes relations, tu montres une certaine amertume. Si tu sembles désespéré d'être célibataire, tu montres un manque de stabilité. Mais si tu réponds avec sérénité, avec simplicité, sans ressentiment ni justification excessive, alors tu montres quelque chose de rare. Tu montres que ta vie est déjà équilibrée. Et c'est précisément ce type d'énergie qui attire profondément. Épictète disait que celui qui est capable d'être heureux seul est aussi celui qui est capable de construire une relation saine. Parce qu'il ne cherche pas quelqu'un pour combler un vide. Il partage simplement une vie qui est déjà pleine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car lorsque l'intérêt devient encore plus intense, une troisième question finit souvent par apparaître. Et cette question est peut-être la plus révélatrice de toutes. Elle ne parle pas seulement du présent, elle parle de l'avenir. Et c'est précisément là que la psychologie de l'attraction devient encore plus fascinante. Il y a un moment très particulier dans l'évolution d'une attraction, un moment où la curiosité cesse d'être simple et commence à devenir personnelle. Jusqu'ici, les questions semblaient presque anodines. Elle voulait comprendre qui tu étais, comment tu pensais, pourquoi tu étais encore célibataire. Tout cela relevait encore de l'observation. Mais quand une femme commence réellement à ressentir quelque chose pour toi, son esprit franchit une étape supplémentaire. Elle ne cherche plus seulement à te comprendre, elle cherche à savoir si elle peut exister dans ton futur. C'est à ce moment qu'apparaît une question qui, pour beaucoup d'hommes, semble presque banale. Pourtant, elle révèle souvent un intérêt beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. La question arrive souvent au détour d'une conversation simple. Peut-être que vous parlez de travail, de projet, ou même d'un sujet totalement banal. Et soudain, elle te regarde avec une curiosité sincère et te demande « Tu te vois où dans quelques années ?» Pour certains hommes, cette question paraît presque administrative, comme si elle faisait simplement la conversation. Mais en réalité, la psychologie derrière cette question est très révélatrice. Elle ne cherche pas seulement à connaître tes projets, elle essaie d'imaginer ta trajectoire. Marc Aurèle écrivait que la vie d'un homme est le reflet de ses pensées dominantes. Autrement dit, la direction que prend une personne dépend de ce qu'elle porte en elle. Et lorsqu'une femme pose cette question, elle observe quelque chose de très précis. Elle veut voir si tu es un homme qui avance. Pas nécessairement un homme riche, célèbre ou parfait, mais un homme qui a une direction. Car ce qui crée une attraction durable n'est pas seulement le charme du moment. C'est la sensation qu'un homme sait où il va. Les stoïciens parlaient souvent de l'importance de vivre selon une intention claire. Épictète expliquait que celui qui n'a pas de direction finit toujours par être emporté par les circonstances. Et inconsciemment, beaucoup de femmes ressentent cela. Elles cherchent un homme qui possède une certaine stabilité intérieure, quelqu'un qui avance avec calme, même quand la vie devient incertaine. Lorsque tu réponds à cette question avec sincérité, sans arrogance mais avec clarté, tu montres quelque chose de très rare dans le monde moderne. Tu montres que tu es un homme qui construit. Et cela crée une forme d'attraction très différente. Ce n'est plus seulement une attirance émotionnelle ou physique, c'est une forme de respect. Sénèque disait que le respect est souvent la racine silencieuse de l'amour durable. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil dans cette troisième question. Quand elle te demande où tu te vois dans quelques années, elle ne réfléchit pas seulement à ta vie, elle se demande si elle pourrait en faire partie. Et c'est là que beaucoup d'hommes font une erreur. Certains essaient d'impressionner. Ils parlent de succès gigantesques, de projets grandioses ou d'un futur rempli de prestige. Mais l'attraction réelle ne naît pas de l'exagération. Elle naît de l'authenticité. Un homme stoïcien n'a pas besoin de se vendre. Il parle simplement de ce qu'il construit, de ce qu'il apprend, de ce qu'il devient. Parce qu'au fond, l'objectif n'est pas de séduire par des promesses. L'objectif est d'incarner une trajectoire. Marc Aurèle rappelait souvent qu'il ne faut pas passer sa vie à expliquer quel type d'homme on veut être. Il faut simplement le devenir. Et lorsque tu vis ainsi, quelque chose d'étrange se produit. Les gens ressentent ta cohérence. Ils sentent que tes paroles ne sont pas des performances, mais le reflet d'une réalité intérieure. C'est ce type de présence qui crée une attraction presque magnétique. Mais il existe un autre signe, encore plus discret, qui apparaît souvent après ces trois questions. Un signe que très peu d'hommes remarquent. Quand une femme commence réellement à s'attacher à un homme,
Elle ne pose pas seulement des questions. Elle écoute différemment. Elle se souvient des détails. Peut-être que tu as mentionné un rêve, une anecdote de ton enfance ou un projet que tu veux accomplir un jour. Et quelques jours plus tard, elle en reparle. Ce comportement peut sembler insignifiant, mais en réalité, c'est l'un des signes les plus profonds de l'intérêt émotionnel, car l'attention est une ressource rare. Dans un monde où tout le monde est distrait, occupé et pressé, se souvenir de quelqu'un est déjà une forme d'investissement émotionnel. Les stoïciens disaient que l'attention révèle toujours ce qui a de la valeur pour nous. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore de la nature de ses pensées dominantes. Autrement dit, ce à quoi une personne pense régulièrement révèle ce qui compte réellement pour elle. Et quand quelqu'un se souvient des détails de ta vie, cela signifie souvent que tu occupes déjà une place dans son esprit. Mais à ce moment précis, la réaction d'un homme devient cruciale. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sentent qu'une femme commence à s'attacher, changent de comportement. Ils deviennent trop disponibles. Ils cherchent constamment à impressionner. Ils commencent à agir par peur de perdre cette attention. Et c'est là que l'équilibre stoïcien disparaît. Les philosophes stoïciens enseignaient une idée fondamentale. Ce qui attire profondément les autres, c'est la maîtrise de soi. Un homme qui reste centré, calme et fidèle à sa nature inspire quelque chose de puissant. Il ne poursuit pas l'attention. Il la mérite naturellement par sa manière d'être. Épictète expliquait que celui qui dépend du regard des autres devient esclave de ce regard, mais celui qui reste maître de lui-même devient naturellement respecté. Et dans les relations humaines, cette vérité est encore plus forte, parce que l'attraction véritable ne se construit pas avec des techniques, elle se construit avec une présence stable, une présence lucide, une présence qui ne cherche pas à posséder l'autre, mais qui invite simplement à partager un chemin. Et c'est souvent à ce moment que beaucoup d'hommes commencent à se poser une question essentielle. Comment développer cette présence intérieure? Comment devenir cet homme calme, lucide, capable d'attirer sans forcer? La réponse, selon les stoïciens, est étonnamment simple. Il faut apprendre à se maîtriser soi-même avant de chercher à influencer les autres. Sénèque disait que la plus grande victoire d'un homme n'est pas de conquérir quelqu'un, mais de se conquérir lui-même. Car un homme qui possède sa propre paix intérieure devient naturellement différent. Il parle différemment, il agit différemment. Et sans même le chercher, il devient magnétique. Il existe une vérité que peu d'hommes comprennent vraiment. L'attraction la plus forte ne naît pas lorsque tu essaies de plaire. Elle naît lorsque tu deviens un homme que l'on respecte naturellement. Les 3 questions dont nous avons parlé ne sont pas des formules magiques. Elles ne sont pas des règles fixes qui s'appliquent à chaque situation. Mais elles révèlent quelque chose de très profond sur la psychologie humaine. Lorsqu'une femme pose ces questions, elle ne cherche pas seulement des informations. Elle cherche à ressentir ta stabilité. Elle observe si tu es un homme qui doute constamment de lui-même ou un homme qui avance avec calme dans sa propre direction. Marc Aurèle rappelait souvent que l'esprit d'un homme devient ce qu'il nourrit chaque jour. Si tu nourris l'anxiété, tu deviens anxieux. Si tu nourris la confiance intérieure, tu deviens solide. Et cette solidité se ressent immédiatement. C'est la raison pour laquelle certaines personnes entrent dans une pièce et captent naturellement l'attention, même sans dire grand-chose. Ce n'est pas une question de beauté parfaite, ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de présence. La présence d'un homme qui ne cherche pas constamment l'approbation, la présence d'un homme qui sait qui il est. Épictète enseignait que l'homme véritablement libre est celui qui ne dépend pas du regard des autres pour se sentir complet. Et paradoxalement, c'est exactement ce type d'homme qui attire profondément. Parce qu'il ne donne pas l'impression d'avoir besoin de convaincre, il donne l'impression d'exister pleinement. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change dans ta manière d'interagir avec les autres. Tu ne cherches plus à analyser chaque mot. Tu ne paniques plus devant chaque silence. Tu ne te demandes plus constamment si tu fais bonne impression. Tu deviens simplement présent. Et c'est cette présence qui transforme les relations. Une conversation devient plus naturelle. Un regard devient plus intense. Un moment partagé devient plus réel. Sénèque disait que la plupart des gens passent leur vie à courir après l'attention, alors que ceux qui se maîtrisent finissent par l'attirer naturellement. Et c'est précisément le cœur de la séduction stoïcienne. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation, c'est une discipline intérieure. Un homme stoïcien ne cherche pas à contrôler les émotions des autres. Il cherche d'abord à maîtriser les siennes.
Il comprend que certaines personnes resteront dans sa vie et que d'autres partiront. Il comprend que l'attraction ne peut pas être forcée, mais il sait aussi que le respect se construit. Et lorsque le respect existe, l'attraction devient beaucoup plus profonde. C'est pour cela que les stoïciens parlaient souvent de la tranquillité intérieure comme d'une forme de puissance. Un homme calme dans un monde agité devient immédiatement remarquable. Un homme lucide dans un monde confus devient naturellement intéressant. Un homme stable dans un monde instable devient rassurant. Et c'est exactement ce que beaucoup de femmes recherchent, souvent sans même pouvoir l'expliquer clairement. Elles ne cherchent pas seulement quelqu'un qui les fait rire. Elles ne cherchent pas seulement quelqu'un qui les complimente. Elles cherchent quelqu'un qui donne l'impression d'être solide. Quelqu'un qui ne s'effondre pas à la première difficulté. Quelqu'un qui reste lui-même, même lorsque les circonstances changent. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit construire sa citadelle intérieure. Une forteresse invisible faite de lucidité, de discipline et de calme. Et lorsque cette citadelle existe, tout change. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu n'as plus besoin de courir après l'attention. Les bonnes personnes ressentent naturellement ta valeur. Et lorsque ces 3 questions apparaissent dans une conversation, tu ne les vois plus comme un test. Tu les vois simplement comme une curiosité humaine. Une curiosité qui révèle qu'une personne commence à s'intéresser à ton monde intérieur. Mais il y a une dernière leçon stoïcienne qui mérite d'être rappelée. Sénèque disait que l'amour véritable ne naît pas de la dépendance, mais de la liberté. Cela signifie qu'une relation saine ne se construit pas sur la peur de perdre quelqu'un. Elle se construit sur le choix de rester, chaque jour. Parce que 2 personnes se respectent, parce qu'elles apprécient la présence de l'autre, parce qu'elles avancent dans la même direction. Et c'est là que la séduction stoïcienne devient quelque chose de profondément différent de ce que beaucoup imaginent. Elle ne consiste pas à conquérir, elle consiste à devenir. Devenir un homme plus calme, plus lucide, plus solide. Un homme qui comprend la nature humaine, mais qui ne cherche pas à manipuler. Un homme qui respecte les autres, parce qu'il a appris à se respecter lui-même. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si cette réflexion t'a aidé à voir les relations d'une manière différente, alors prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Parce que comprendre la psychologie humaine est un voyage. Et chaque idée que nous explorons ensemble peut t'aider à devenir une version plus forte et plus consciente de toi-même. Souviens-toi toujours de ceci. Les mots peuvent séduire pendant un moment. Les apparences peuvent impressionner pendant un instant. Mais le caractère, lui, attire pour longtemps. Et comme le rappelait Marc Aurèle, la meilleure manière de transformer ta vie n'est pas d'essayer de convaincre le monde de ta valeur, c'est de la construire silencieusement chaque jour.